Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'humanité donne de mauvais fruits. Une guerre, la peur. Encore une guerre. Quelqu'un me disait, les gens n'étaient pas préparés à une guerre. Et un autre me disait, il y a tout le temps quelque chose. Après la pandémie, maintenant la guerre. L'humanité ne donne pas de bons fruits. Et je passe la corruption, le trafic de drogue qui augmente dans nos cités. Les lois anti-humaines, la promotion de l'avortement après des centaines de millions d'enfants assassinés dans le sein de leur mère, ça c'est un tribut à Satan. Je le dis. Il y en a qui auront des comptes à rendre quand ils arriveront devant Dieu. C'est un tribut à Satan et pour moi c'est la conséquence de tout ce qui se passe, les guerres, les pandémies, parce que là, le monde se satanise et on fait les œuvres du diable. Et oui, ceux qui nous guident, ceux qui promulguent des lois, des aveugles, qui guident d'autres aveugles, qui vont comme des moutons. Le niveau intellectuel étant de plus en plus petit et pauvre, puisqu'on bêtifie les gens en leur injectant des images, en les rendant accros à tout un tas de trucs et de choses, vous voyez, pour qu'ils ne puissent plus réfléchir. Donc il y en a très peu qui peuvent vraiment être une voix qui s'élève dans le désert ou au-dessus des autres. Ça baisse. Et les masses suivent et souffrent. Et Dieu souffre. Ah! Attention. Là, je vais dire des choses où on va dire il est fou. Ça va pas. Si vous n'avez pas la foi, évidemment. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Il n'y a aucune lumière. Il n'y a rien. On ne peut pas comprendre la situation du monde sans le Christ. On ne peut pas comprendre l'homme sans Dieu. Le disait déjà Benoît XVI, l'homme est une énigme pour lui-même, un puzzle et son histoire sans Dieu.
Cette guerre, elle est d'abord bien sûr en nous. Et déjà, cette guerre, Saint Paul en parlait dans Éphésiens chapitre 6, on ne lutte pas contre les uns et les autres. Vous voyez, cette guerre, elle est depuis toujours entre Dieu et celui qui s'oppose à Dieu, depuis l'origine. C'est là qu'il faut enlever la poutre maintenant. Au lieu de chercher des raisons et qui a tort et qui a raison et pourquoi ceci, et de toujours être dans l'humain, mais vous ne voyez pas que l'humain produit de l'humain, la chair ne produit que de la chair. On n'aura pas de solution, la confusion actuelle dont parle Jésus à Louisa. On n'en sortira pas. La solution ne peut venir que d'en haut. La poutre, il faut sortir cette poutre. Oui, ça c'est sûr. Au lieu de chercher des petits moyens, des petites pailles dans les yeux des autres et des ci et des là, il faut sortir cette grosse poutre qui est que l'homme s'est séparé de Dieu et donc il est aveugle. Mais on ne le voit même pas, parce que cette poutre, on ne la voit même pas. D'ailleurs, ceux qui ont une grosse poutre dans l'œil, généralement, ce sont des gens qui parlent tout le temps, qui ont toujours raison. Hein, on peut vérifier ça au niveau individuel. Ils ont toujours raison, ils parlent tout le temps, ils voient rien, mais par contre, ils critiquent les autres et ils savent tout. Et en fait, ils ne savent rien. Mais c'est la situation de l'humanité aujourd'hui. Mais la cause, c'est cet éloignement de Dieu qui fait qu'on ne sait plus qui est Dieu, ça c'est sûr. Mais surtout, on le verra, nous ne savons plus qui nous sommes. Qui nous sommes? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Une guerre, un message du ciel, oui, bien sûr. Encore un. Alors, je voudrais voir deux choses, parce que ça me paraît très important, ce thème. Et il va très bien avec l'Évangile. Je voudrais d'abord vous partager, et c'est providentiel, puisqu'il y a un jour, j'ai travaillé et traduit ce texte du 14 août 1915. Une vision, donc, qu'a eue Louisa. Maintenant, en ces temps de fléau, on y est. Je suis comme une personne, c'est Jésus, hein, qui vit dans les airs et à qui il manque le sol sous les pieds, et me trouve entre des heurts, des chocs continuels. Donc Jésus est dans les airs, il lui manque le sol sous les pieds, et il reçoit des chocs continuels. La justice divine, hein, donc, me frappe depuis le ciel, et les créatures par leur péché depuis la terre. Voyez, donc Jésus est au milieu, et là nous avons les deux passions qu'on retrouve dans le livre 11, la passion de l'amour et la passion du péché. La passion de l'amour parce que Jésus doit souffrir tout ce que l'homme n'a pas donné à Dieu. Et il va le faire pour nous parce qu'il nous aime. Il va donc tout prendre. Il va tout souffrir, tous nos péchés, tous nos actes, toutes nos pensées. Il va mourir pour chacune d'elles, pour chacun de nos actes. Il va donner au Père ce que nous n'avons pas donné. Il va donner la gloire et l'amour au Père que tous, chacun, même le pire d'entre nous, doit donner à Dieu. Ça, on n'avait pas compris ça. Évidemment, ça n'avait pas été révélé. C'est ça. Et c'est ça, le Christ qui assume tout, comme disait saint Athanase. Il assume tout, mais tout, c'est T-O-U-T majuscule. Bon, je continue. Et depuis la terre, les péchés des hommes, évidemment. Nous, chaque fois que nous avons une pensée, une parole, un geste, une action, tout ce que nous sommes pétris de Dieu à l'intérieur et à l'extérieur, dit Jésus. C'est-à-dire que dans nos pensées, Jésus est tellement en nous, intimement en nous, plus intimement en nous que nous à nous-mêmes. Hein, que dès qu'on a une pensée d'égoïsme, une pensée méchante, une pensée, un geste, une parole, tout ça, c'est constamment une crucifixion, une mort pour Jésus. Mais on ne sait pas qui est l'homme. On ne sait pas qui est l'homme. On n'a aucune idée ce que signifie avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On est pétri de Dieu. Et tout ce qui n'est pas dans le sens de Dieu, Dieu le souffre en nous. C'est pour ça que, comme il le dit, ma passion est toujours active et continue. Maintenant, il dit, écoutez bien, quand l'âme se trouve près de moi, vous maintenant qui dites oui à Jésus,
baisant mes plaies. Ah, alors là, il y en a qui vont dire, mais attends, qu'est-ce que ça vient faire? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quel rapport? Baisant mes plaies, mais ça, on baise les plaies, d'abord, on fait mémoire de la Passion du Christ à Semaine Sainte, la Semaine Sainte, une fois par an. Qu'est-ce qu'il raconte là, ce prêtre? Hein? Attendez. Baisant mes plaies, réparant, offrant mon sang, en un mot, refaisant, elle, l'âme, vous, ce que j'ai fait dans le cours de ma vie et de ma passion. Parce que Jésus dit que sa passion, ses plaies, son sang sont toujours en acte continu de toute éternité, de se donner aux hommes et à ceux qui veulent s'en revêtir pour faire ce qu'il a fait durant sa vie et sa passion. C'est ça la réponse. Jésus le dit dans un autre endroit, le déséquilibre du monde. Ma fille, le monde est déséquilibré car il a perdu la pensée de ma passion. Dans les ténèbres, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui illumine. L'homme a tergiversé, s'est trompé car il s'est séparé de qui pouvait l'aider. Qu'en sera-t-il de cet homme? Une douleur pour lui-même, et combien nous souffrons, et la terreur et la douleur de la société. La terreur et la douleur de la société. Vous voyez? Alors, d'accord pour trouver une autre solution, hein, si vous voulez, on peut trouver des causes et des effets, mais la vraie raison de tout ce qui arrive, les guerres, les pandémies, les cataclysmes, les méchancetés, la corruption, la violence, l'avortement, de tout ce qui se passe, vient pas de Dieu, vient du fait que l'homme séparé de Dieu est livré à lui-même et aux forces du mal. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs, les obscurs et mauvais qui sont dans l'atmosphère, dit l'apôtre. Prenez les armes de Dieu pour pouvoir résister aux jours méchants, aux jours mauvais. Que devons-nous faire alors? Alors que devons-nous faire? Eh bien, il faut d'abord croire, mes amis, il faut d'abord croire. Jésus dit aux Juifs que vous croyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, votre travail, c'est d'abord de croire en celui qui a été envoyé, c'est-à-dire croire que ce Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain. Ce Jésus qui a parlé dans les évangiles nous parle à travers la vie des saints depuis 2000 ans et nous parle aujourd'hui à travers les écrits du livre du ciel. C'est le même, il n'a pas changé, c'est Jésus qui parle, la lumière du monde. Vous comprenez? Il n'y a pas de solution humaine puisque nous sommes des créatures, nous dépendons d'un créateur. Et la créature ne va pas inventer son petit truc, vous voyez, qui la rend indépendante du créateur. Vous avez vu ça où? Ou alors on ne croit pas que nous sommes créés par Dieu. À ce moment-là, nous sommes fruits du hasard. Nous sommes nés comme ça, spontanément, hein. La génération spontanée, voilà, vous voyez. Moi, je suis une génération spontanée, je suis né comme ça. Et toi, pareil. On est là par hasard. Le hasard fait mal les choses, hein. Ah ben si vous voyez les têtes qu'on a, sans Dieu. Non, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Croyez en celui qui a été envoyé, dit Jésus aux Juifs. Et il faut croire que c'est Jésus qui parle, il faut croire que c'est la solution unique, la voilà. Prenez part, dit l'apôtre aujourd'hui encore, prenez part activement, prenez part, une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, voilà, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue, c'est ça qu'il faut faire, il faut agir. Si Dieu nous donne une solution aujourd'hui, la seule solution, c'est la divine volonté. Jésus le dit, la seule chose qui fait que la créature ressemble à Dieu, c'est la divine volonté. La seule chose qui fait que la créature ressemble à Dieu, c'est la divine volonté. Si Dieu nous donne aujourd'hui sa divine volonté, c'est pour, comme dit l'Évangile, prendre la forme du Christ,
pour qu'être un disciple bien formé, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'est-ce que veut faire Dieu en nous donnant la divine volonté? Il veut multiplier les Jésus sur la terre, il veut multiplier les actes divins. Il dit dans cette vision que je vous ai dit que quand il trouve des âmes qui agissent dans sa divine volonté, elles sont des supports pour que lui ne tombe pas et trouve quelque chose sous ses pieds. Il peut s'appuyer sur ces âmes, le cercle de ces âmes s'élargit, et s'élargissant, il enveloppe comme un filet, c'est le filet de l'évangile, ces âmes qui allaient se perdre et qui sont sauvées, qui découvrent le salut grâce à ces appuis que Jésus a dans ces âmes qui baisent ses plaies, qui vont vers sa passion, qui refont sa vie et sa passion, comme il le disait. Vous comprenez ? C'est ça la puissance, c'est une bombe atomique, c'est la plus grande bataille et la plus grande victoire. C'est là où nous sommes vraiment efficaces parce que nous sommes là vraiment dans notre pleine identité de fils de Dieu à l'image du Fils unique. Comprenez ? Et là, nous sommes des bombes d'amour. C'est ça que Dieu, le monde a besoin de spirituel. Il faut s'enlever ces écailles des yeux. Regardez Paul, il persécutait les chrétiens, il ne comprenait rien. Mais c'était fou. Il faisait du mal à ces gens qui étaient là pour commencer le chemin du salut et l'annoncer aux autres. Les écailles lui sont tombées des yeux. Il faut sortir cette poutre de l'œil de l'humanité qui ne voit rien. Nous sommes faits pour être ces autres. Jésus, prendre la forme du Maître. Voyez, Dieu, dans ces temps, quand l'humanité s'enfonce de plus en plus dans le mal, je vais aller encore plus loin avec mon excès d'amour et je vais me révéler et montrer ce que fait ma divinité dans mon humanité pour que nous fassions pareil, pour que nous devenions comme lui, pour que nous le voyions et que nous devenions comme lui et nous lui soyons semblables. L'homme ne sait pas ce qu'il est. L'homme est un chef-d'œuvre de Dieu. L'homme est le sommet de la création. L'homme est tout divin à l'intérieur, à l'extérieur. Quelle tristesse, quel dommage. Nous sommes à l'image et à la ressemblance de Jésus tant que l'humanité ne reviendra pas, et je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment. Eh bien, séparés de Dieu, nous n'aurons que des guerres de mal en pis, que des lois inhumaines, que des fous qui nous entraîneront à droite et à gauche, et qu'une masse de gens souffrant et délirant, se droguant pour essayer d'oublier ce qu'est cette existence malsaine. Voilà, c'est tout ce qu'on aura. Et Dieu souffre, il souffre en chacun de ses enfants. Vous qui écoutez, prenez la décision de consoler Jésus. Regardez l'effet dès qu'on baise ses plaies, dès qu'on vient. Promène-toi, dit-il à Louisa encore, sur toutes mes plaies et tout ça. Tu ne peux pas savoir le soulagement que je trouve, et puis les grâces. Et puis quand il y a ça qui se passe, cette justice divine, qu'il faut un équilibre. La divine volonté est vraiment ce point d'équilibre dans le monde. Évidemment que le Père demande, et Jésus prend toute cette passion de l'amour, voyez, parce qu'il fait tout pour ses enfants, il est entre ciel et terre. Prenez une part active à l'œuvre du Seigneur, comme dit saint Paul. Je prie et je demande que tous nous ayons une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, que cette lumière illumine, enlève toute cette grosse poutre de nos yeux, que nous découvrions que notre vocation est de cheminer vers cette image et cette ressemblance, que nous mettions tout en œuvre, que nous nous dépouillions de notre ego, de tout ce qui est nous-mêmes, et que la puissance du Saint-Esprit nous donne un nouveau baptême pour que nous soyons comme le Maître, prenons la forme du Maître, la forme de Jésus, pour offrir, pour être avec lui, pour faire vivre et revivre toute sa vie et toute sa passion maintenant dans l'aujourd'hui de notre vie. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Seigneur, donne-nous ta grâce pour aujourd'hui. Soyez bénis. Allez de l'avant.